La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous en parlons ce soir avec Paul Ntsapou-Mukulu, le président de la Commission nationale des droits de l'homme en RDC. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes de passage à Paris, vous avez rencontré le groupe parlementaire France-RDC. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion? C'est la même analyse de la situation, de l'horreur que le Nord et le Sud Kivu vivent par rapport à l'agression du Rwanda en soutien à leur supplétif, le M23 et l'AFC. Pratiquement un trimestre qui a enflammé la situation dans le Nord et Sud Kivu autour des villes de Goma et de Bukavu. Et aujourd'hui, ce qui se passe, disons, à Walikale, c'est le même tableau de la misère, massacre. Quelque chose de particulier de la part des parlementaires de ce groupe France-RDC? Oui, la même analyse, et puis bientôt il y aura des décisions qui seront prises. Quel genre de décision attendez-vous de la part des parlementaires? Évidemment, aller au-delà de la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2713, avec des sanctions ciblées. Il y a une gamme, une panoplie de ces sanctions qui peuvent être prises individuellement par rapport aux auteurs de ces crimes contre l'humanité. Justement, venons-en à ces auteurs. Qui sont-ils, d'après vos enquêtes, d'après les témoignages que vous recueillez? Eh bien, c'est une situation qui était prévisible, puisque depuis pratiquement 3 décennies, nous avons documenté ces cas, moi-même, à partir de mon ancienne organisation, la Fédération internationale des droits de l'homme. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est l'explosion. Évidemment, les auteurs, on les connaît. Qui sont-ils? Bon, c'est le Rwanda, les forces de défense rwandaises. Et ce sont les éléments... Vous avez des preuves de cela, c'est documenté? Oui, c'est documenté et tous les rapports convergent vers ces auteurs présumés, si vous voulez, de ces massacres des populations et ces crimes qui sont commis dans le Nord et Sud Kivu. Alors, il y a quelques heures, quelques jours, vous avez déclaré que l'ancien président Joseph Kabila avait choisi de rejoindre le parti de ceux qui ont pris les armes. Ce sont vos mots. Pour quelle raison tenez-vous de telles accusations à l'encontre de l'ancien chef d'État congolais? Mais si vous suivez bien l'actualité, le président Kabila lui-même a dit que le M23 était un mouvement qui défend les aspirations de la population, qui défend donc la population. Il a dit, et dire qu'un président honoraire commence son retour, si vous voulez, par Goma, et que la plupart de ses proches qui ont des habitations, qui ont des résidences là-bas, ces résidences n'ont jamais été détruites. Mais les proches de l'ancien chef de l'État réfutent ces arguments, refutent ces accusations. Que leur répondez-vous? Et nous disons, mais nous avons des rapports. Le moment venu, nous allons publier ces rapports, puisque nous avons mis en place un dispositif qui continue à monitorer toutes ces violations graves des droits de l'homme, dont la population civile est victime. Au mois de février dernier, le procureur de la CPI, Karim Khan, était en RDC où il a lancé des enquêtes sur les violences notamment commises dans le Nord Kivu et les Sud Kivu. Est-ce que vous vous joindrez, est-ce que vous vous joignez à ces enquêtes et est-ce que, comme lui, vous défendez l'idée de la création d'un tribunal international pour les crimes commis dans cette partie? Tout à fait. C'est une des voies, c'est un des piliers, c'est un levier. J'ai rencontré le procureur de la Cour pénale internationale et nous avons eu une séance de travail. Je ne saurais pas en ce moment ici dévoiler la stratégie que la Commission nationale des droits de l'homme et les acteurs de la société ont mise en place pour documenter, pour envoyer de preuves sur le plan de procès qui pourront être... D'un point de vue personnel, est-ce que vous êtes confiant dans la création de cette structure pour juger les crimes dans cette partie de l'Est de la RDC? Ah mais bien sûr, parce que c'est un crime, si vous voulez, des crimes qui dépassent, qui vont, dont les auteurs, on peut le retrouver dans d'autres pays. Et donc, il y a la nécessité de recourir à une justice pénale internationale, et pour cela, il y a des instances habilitées. Et bien sûr,
au niveau du pays, nous insistons pour que la justice congolaise puisse aussi piocher dans ces domaines afin de traquer les auteurs de toutes ces souffrances innommables administrées à la population civile. Paul Nsapu-Mukulu, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la situation dans l'Est de la RDC. Merci à vous. Je vous en prie.